73 les amis, les copains de la radio et tous les autres. Hein. Voilà, ben, cette fois-ci on va faire une petite vidéo pour les novices. Ceux qui... C'est un truc tout simple, mais alors simple mais bien utile, même très utile. Oui mais c'est très utile. Ben, qu'est-ce que c'est? Une petite alimentation. Il y a longtemps, on va dire un bon moment, j'avais acheté au cas où, pour voir comment c'était, une petite alimentation, une alimentation chinoise. Voilà, bon, j'ai enlevé une vis là, mais bon. Des outputs 12 volts, 10 ampères, made in Chine. Voilà, bon, c'était une toute petite alim. Et puis je me suis dit, bah tiens, j'ai une idée. Je vais essayer de la transformer en petite alim variable. Ouais, bon, bah, je fais ça. Je la fabrique, tout ça. Et puis, je cherche sur Internet, je regarde là. Ah, il y en avait qui en avaient déjà fait. Bah, ça, c'est pas grave, c'est pas les mêmes. Et puis, bah, la combine, ça m'était venu comme ça, mais bon. Bah, il y en a qui m'a pris de vitesse, c'est bien, de toute façon, c'est bien, c'est que les gens bricolent. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, plus simple que ça, alors là, il faut l'inventer, hein, parce que là, c'est... Voilà, donc, il y a une vis là, une vis là, une là qu'on a démontée. Toc, on la démonte, on la retire, voilà, voilà l'engin. Alors, on va essayer de voir... on va pas la démonter, de toute façon. Ce que j'ai fait, un tournevis pour qu'on voie. Ici, j'ai mis un plus gros condensateur. Là, on le voit là. Avec le moins qui est ici, le plus qui est de l'autre côté. Et c'est un 1000 microfarad, 35 volts. Voilà. Ici, j'ai fait un trou parce qu'il n'y avait pas de trou. J'ai fait un trou, j'ai mis un potard de 1 kilo ohm, donc 1 1000 ohms, avec les deux fils, le premier là, le deuxième là, et voilà. J'arrive ici sur une petite résistance ajustable multitour, hein, voilà, et en dessous ici, juste en dessous, il y avait un tout petit potard de rien du tout pour faire un ajustement pointu de la tension. Bon, j'ai viré tout ça. J'ai repris donc le dessous, je l'ai mis là. Je me sers d'une résistance variable et puis en potentiomètre. Voilà, alors celui-là il fait 470 ohms. Alors 470 ohms plus 1 kilo ohm. Ça fait 1 kilo et quelques. Maintenant, je dis bon, c'est bien, c'est très bien. J'achète je vois une publicité sur Amazon, des petits voltmètres là, numériques, voltmètre et ampèremètre. Je les essaye. Ah, celui-là, il marche impeccable. Je dis c'est bon, j'essaye l'autre. Il ne marche pas. Et puis, bon, c'est vraiment des circuits intégrés. Cela derrière. Bon, c'est pas grave, je les ai réglés. Ça, c'est les réglages d'intensité de voltage. Et puis voilà. Donc, celui-là, il fonctionne. On va regarder. On va le brancher. Ah oui, alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai retrouvé une ampoule code phare de bonne puissance que j'ai soudé, un à la masse, l'autre à la phase et l'autre comme ça pour avoir les deux codes efforts en même temps. Bon, on va voir. C'est pas grave. Donc, on va mettre ça en route. On va le mettre au minimum. La prise, elle est là. On va la brancher. Voilà. Quick. Voilà. Alors là, au minimum, j'ai 9 volts 9. 2. Hein. Ampérage, comme je tire rien, on tire rien. Je vais monter 10 volts, 10,5, 11, 12, 12,4, 12,5, 13 volts 8 et en butée. Comme ça, on peut se servir
on peut se servir de la lime là pour alimenter un petit émetteur. 13 volts 8, c'est très bon, c'est ce qu'il faut. Ça va. Donc voilà, maintenant on a vu. Bah, ils disent 10 ampères. Ok, d'accord. 10 ampères, ça fait déjà quand même pas mal. Alors ce que j'ai fait, on va baisser ça. On va baisser la tension. Je vais brancher ça vite fait. Voilà. On va voir le résultat. Puis ça, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc déjà, on voit, il tire 2 ampères, 2 ampères 7, 2 ampères 8, avec 9 volts 8. On va le monter à fond. 13 volts 7, bon, ben, il dégringole un peu. Ça lui donne, là, il tire en ce moment, il fournit 3 ampères 3 en 13 volts. Maintenant, je vais essayer c'est chaud, déjà. On va prendre ça, tiens. Pourquoi pas. Voilà. Puis là, on va regarder. Je sais pas si tu vas voir, si. Attends, parce que là, il y a le 2 Je vais appuyer sur l'autre. Voilà, là, j'ai beaucoup plus. Et là, je tire 6 ampères 49. 6 ampères 5, ouais. Là, 3 et 6 ampères. Et l'autre, bah, il ne bouge pas. La tension bah, reste correcte. Hein, voilà. Donc, vous voyez, ça fait des belles petites alimes qui peuvent tenir en intensité. Voilà, voilà. Donc, c'est une petite affaire. Alors, si vous les enlevez, n'ayez pas peur. Hein. Ça, il faut le dévisser. Il faut le dévisser celui-là. C'est pour ça que on voit la vis. Et on peut l'enlever. Mais à condition de débrancher le secteur. On est bien d'accord. Voilà donc une belle petite alime hein, qui descend. Donc de 9 volts, voilà, 9 volts et quelques, à 13 volts 8. Enfin, 7, elle est en charge quand même. Hein. Voilà. Bon, bah, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Hein, ça fait une belle petite alime. Par contre, maintenant, quand on reçoit les voltmètres et ampèremètres là, il ne donne jamais les branchements. On reçoit ça, et puis débrouille-toi, Paul. Il n'y a aucun papier. Tu as ça avec les fils, basta. Alors, on a un fil noir, là, sur le gros plouille. Un fil noir et un fil rouge, on le voit là. Moi, j'ai mis de la gaine pour ne pas faire de bêtises. Alors, le rouge, c'est la sortie. Et là, c'est le noir, c'est le moins. Là, ici, on a... Oh bah tiens, le vrai qui s'est barré, bah, il va au noir, hein, de toute façon. On a jaune, rouge et noir. Le jaune avec le rouge, en même temps. Le jaune et le rouge, c'est pour alimenter le voltmètre et l'ampèremètre. Le rouge et le jaune sur... On va voir ici. C'est 1, 2, 3. Le noir. Le noir, c'est le moins du voltage. Après, on a le plus. Donc le moins, il va là. Il va sur le noir. Là, le jaune et le rouge, il va sur le premier plus. Là, ici, le premier plus. Et l'autre plus, la sortie de l'appareil, il va sur le deuxième plus. Voilà, donc comme ça, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas, le rouge, là, il faut le mettre en noir. Et le rouge, il sort de là. Et là, ben, vous avez la tension correcte d'après ce qui est affiché. Et l'ampérage, le courant qui est absorbé. Voilà, ça fait des belles petites alimes. Bon, ben, maintenant, je l'ai fait comme ça. Rien n'empêche de prendre une belle boîte, de mettre le potard là sur le côté, mettre un marche-arrêt, ce que j'ai pas fait, et mettre le petit voltmètre machin, et puis on a une petite alime correcte qui tient vraiment ses 10 ampères. Hein. Eh oui. Bon, il y a un petit fusible qui est là, donc bah, quand il crame, bah, il faut vraiment le changer, le dessouder et en mettre un autre. Voilà. Eh bien, ma foi, 73 les amis, si ça peut vous aider pour faire une petite alime correcte qu'on peut régler, pourquoi pas. Eh, ma foi, 73 à plus. N'oubliez pas les pouces et les petits messages. Et en général, j'y réponds. Et les pouces, ça me fait bien plaisir. Ça fait passer la chaîne en avant. YouTube fait passer pas YouTube,
nous fait pas, si c'est YouTube, il nous fait passer en avant, et bah, plus j'ai de points, et plus ça me motive pour faire encore des vidéos intéressantes. J'espère que c'est ce que je fais. Allez, ma foi, 73 à plus, et à la prochaine.